Alors vous avez certainement remarqué, depuis le début de 101%, il y a une nouvelle feature. Donc pour les 1 an de 101%, Philippe, donc le créateur du logiciel Logolife qui nous change la vie depuis un peu plus d'un mois à No Life, a ajouté quelque chose, c'est le logo 101% qui est par là. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis super longtemps, mais on n'avait pas du tout les moyens de le faire techniquement, ça aurait été possible. Mais il aurait fallu passer par d'autres logiciels de compositing comme After Effects à chaque émission, et c'était trop lourd à faire, donc on avait laissé tomber l'idée. Mais là, grâce à Philippe, on peut le faire. Donc l'idée c'est que pendant 101%, il y a un logo qui annonce la progression totale de l'émission. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a une petite flèche circulaire rouge, donc c'est Davy qui a fait le design à partir du générique d'Olivier Rock. Donc la petite flèche rouge se remplit au fur et à mesure de l'émission 101%. Ça permet, en regardant ce logo, de savoir où on en est dans l'émission. Donc vous avez compris que le logo de No Life qui est là, lui indique la progression de rubrique en rubrique. Et là, ça indique donc la progression sur la totalité de l'émission. Ça permet aussi de savoir, quand vous zappez sur No Life, bon normalement je pense que vous êtes tout le temps sur No Life, mais pour ceux qui zappent et qui reviennent sur No Life ensuite, eh ben, s'ils tombent par exemple au hasard sur un rétro de Magic, s'ils voient qu'il y a le logo 101%, ils savent qu'ils sont dans 101%. Et s'il n'y a pas le logo 101%, c'est juste une rediffusion de rétro de Magic dans les cases Game Life par exemple. Donc ça sert à ça, ça sert à savoir qu'on est dans 101% et à savoir où on en est dans 101%. Donc une chouette feature. Alors ça pose quelques petits soucis parce que vous savez que là normalement il y a le logo Debug Mode. Donc du coup, deux logos l'un sur l'autre ça marche pas du tout, donc on va devoir le déplacer. Donc on peut peut-être le mettre là. Voir ici, là, pas mal là. Bon ben voilà, on va foutre le logo des Bug Mode ici. Voilà, merci de votre attention et à l'année prochaine pour un nouveau logo, là. Alors vous le savez peut-être, les jeux 18+ rencontrent un petit problème en fait sur la diffusion télé. On ne peut pas en parler avant 22h30. Donc du coup, comme on ne pouvait pas passer à côté de certains titres que tout le monde a envie de voir sur No Life, et très certainement aussi envie d'y jouer, on a décidé de créer une petite case spéciale, en fait une extension tardive à 101%, où on va pouvoir diffuser après 22h30 des tests ou des critiques de plutôt des événements en fait sur des gros jeux. Et le premier événement, ce sera demain à 22h30 pour GTA 4. Et ensuite, on va enchaîner sur les mois à venir avec des titres très importants comme Ninja Gaiden 2 par exemple, et d'autres titres 18+, comme Gears of War 2, etc. à la rentrée. Donc ça nous permettra d'en parler à l'antenne, je pense que vous en serez tous très contents. Voilà. Alors, dans la diffusion des dessins animés jusqu'ici sur No Life, on avait le droit de les diffuser une seule fois, avec les rediffs dans la semaine jusqu'au week-end, et puis après, plus rien. Et c'est très difficile, il y a des gens qui loupent des épisodes, qui sont absents une semaine, c'est un peu moyen. Alors là, depuis l'arrivée de Scryed et Gunbuster, on a négocié la possibilité d'avoir des diffusions supplémentaires après. Donc on va faire une diffusion chaque fin de mois avec les épisodes du mois en cours. Et à la toute fin de la diffusion de la série, une nuit spéciale avec toute la série d'un coup. Et donc là ça vaut pour Scryed, Gunbuster et Gunbuster 2. Donc on va vous tenir au courant très bientôt de comment on présente ça. On va essayer de faire ça un peu bien. Exotic maneuver.